Ouh, ah, ouh, 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 ouh. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on réalise une recette blinis à la farine de châtaigne. Vous pouvez le faire aussi à la farine classique, mais à la châtaigne, ça apporte un petit goût bien sympa. Allez, c'est parti, je vous montre les ingrédients. Pour la recette d'aujourd'hui, nous aurons besoin de 20 centilitres de lait, de 150 g de farine de sarrasin, de 10 g de levure, de 2 œufs, d'un peu de piment d'Espelette et d'une pincée de sel. Pour commencer, on va séparer les jaunes des blancs. Voilà. Donc surtout pas de jaune dans les blancs. Faut que ça soit nickel, sinon ça ne montera pas. Du coup, on va commencer à mélanger les jaunes avec notre lait. Il faut qu'il soit tiède, la farine et la levure. Un peu de piment d'Espelette, on vient assaisonner et ensuite on montera les blancs en neige. Ok, donc du coup, dans mes jaunes d'œufs, je vais y rajouter le lait tiède, comme d'hab, il y en a partout. La levure, la farine de châtaigne, vous avez vu, ça commence déjà à mousser la levure. En fait, la levure fait déjà son effet avec le lait qui est tiède, d'accord? C'est important qu'il soit tiède. Hop, on voit les petites bulles là, ça va permettre d'avoir des blinis aériens. Hop. Voilà, j'y rajoute une petite pincée de piment d'Espelette, un peu de sel. Allez, on passe au blanc d'œuf. Pour ça, j'ai besoin de mes blancs d'œuf, une pincée de sel qui aide à faire monter et mon robot que j'aime. Et je monte mes blancs en neige. Donc du coup, je les monte jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Vous voyez, on le voit. Hop, ils sont bien fermes. Donc maintenant, j'ai mes blancs qui sont bien montés en neige et notre petit appareil avec la farine de sarrasin, l'œuf, la levure et le lait. Ok? Donc maintenant, j'allais faire la bêtise. Donc, je prends mes blancs et je vais venir tout doucement. Vous voyez ce geste? Je prends autour et je rabats dedans. Et voilà, c'est prêt. On passe à la cuisson. Du coup, je passe à la cuisson. Pour ça, un petit peu d'huile d'olive que je viens mettre sur ma poêle chaude. Un petit sopalin. Hop, un peu comme les crêpes, quand vous faites des crêpes, d'accord? Hop, et je viens y faire juste un cercle. J'ai pas besoin que ça soit toute la poêle. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire, d'accord? Vous pouvez en faire aussi des tout petits, des grands. Et là, moi, je vais partir sur un moyen, un blinis moyen. Si en gros, ça n'accroche plus. Si ça n'accroche plus, vous allez pouvoir venir récupérer votre blinis, hop, et le retourner. Regardez-moi cette couleur. Magnifique. Ça sent bon en plus avec le sarrasin, ça change. C'est un petit peu différent. Déjà, c'est meilleur la farine de sarrasin pour votre santé. Et ça change au niveau de la saveur, la texture. Il y en a marre de la farine classique qui n'apporte pas de saveur. Vous pouvez faire ça avec de la farine sarrasin, farine de riz aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a? La farine de maïs, ça apporte vachement de goût, ça change. Surtout sur les blinis où souvent c'est quelque chose d'assez terne et plat. Là, c'est cool. N'hésitez pas aussi à ajouter encore une fois les épices. Les épices, c'est de l'amour. Voilà, ne faut pas hésiter à mettre des épices en fonction de ce que vous faites. Donc on le voit, il est plein d'air. Et ça, c'est parce qu'on a bien travaillé les blancs d'œufs, on les a pas cassés. Et voilà, mon blinis. Parfait. Allez, on continue. Et voilà, on a réalisé à peu près 8 blinis avec les quantités que je vous ai données, donc des moyens, vous voyez. Utilisez ça à l'apéritif par exemple, pour une petite entrée, pour accompagner à la place du pain, à la farine de sarrasin en plus, comme je vous ai dit, ça change. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Super recette, facile, vous avez vu, rapide, efficace et surtout très bon et fait avec amour. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram. Il y a maintenant TikTok aussi. Likez ma vidéo. Et puis voilà, à une prochaine. Passez une bonne journée.